Voilà, on va enchaîner sur un thème de discussion qui va porter sur le thème de la diaspora. Donc, je vais vous demander l'attention, s'il vous plaît. Donc voilà, ça va porter sur la diaspora. Et ici, du coup, on va pas être dans un format classique de conférence. On va être plutôt dans un format d'échange à échange. Donc, tout d'abord, je vais exposer tout ce qui porte sur la notion de diaspora. Qu'est-ce que c'est l'enveloppe? Pourquoi parler de la diaspora africaine? Et ensuite, il y aura un échange, on va essayer de poser des questions ou bien intervenir, la parole sera libre sur justement la question de la diaspora noire. Donc, pourquoi parler de la diaspora? On a décidé de choisir cette thématique parce que, déjà par rapport au concept diastopie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, diastopie, ça fait référence à la diaspora africaine, topie, lieu. Donc, on s'est dit le lieu où la diaspora africaine se rencontre. Alors, par rapport à ça, qu'on a décidé de parler de la diaspora africaine, la diaspora noire, c'est parce que justement, ça englobe l'identité, ça englobe la culture, ça englobe l'histoire, et on se rend compte, quand on observe les différentes diasporas noires dans le monde, eh bien, qu'il y a beaucoup de similitudes. On retrouve de la similitude dans la spiritualité, avec le culte aux ancêtres, qu'on peut retrouver avec le contemplé au Brésil. On a même à la Réunion avec le service cabaret, le service malgache, qui est le culte des ancêtres, ou encore la santeria à Cuba. Ensuite, il y a également l'héritage, c'est-à-dire qu'on parle de diaspora africaine, et bien, quand on regarde la définition, on tombe sur une définition qui nous dit qu'il y a d'abord la période avant l'esclavage, où du coup déjà les notes partaient justement au 80 du monde. Donc déjà ça, et ensuite il y a eu la période de la mise en esclavage de nos ancêtres, où on nous a envoyés dans les Amériques, Caraïbes, la Réunion, tout ça. Donc là ici aussi on parle de diaspora. Et ensuite il y a également la période post-esclavagiste, ou période de la migration moderne. Donc la diaspora, quand on parle de diaspora africaine, ça englobe plusieurs populations. Ça englobe justement les Réunionnais, Martiniquais, Guadeloupéens, Afro-Brésiliens, toute cette population en réalité qui a une même racine, qui est la racine africaine. Et donc, quand on parle de diaspora, ça fait référence à l'héritage, comme je l'ai dit, par rapport à la spiritualité, la culture, on va retrouver des similitudes même dans la musique, comme on l'a vu là avec justement l'atelier de Philippe Cerisier par rapport à l'IA. Et même quand justement nos frères des Antilles qui ont joué aussi tout à l'heure, on retrouve des similitudes, comme l'a expliqué Janos. Et après, quand on parle de diaspora, il y a également la notion d'identité, c'est-à-dire l'importance de se reconnecter avec ses racines. Parce que quand on observe les différentes diasporas qui ont été dispersées aux quatre coins du monde, on voit qu'aujourd'hui on retrouve des problématiques comme la problématique justement de l'aliénation. L'aliénation qui fait que une partie de nos populations ne vont pas se considérer comme africains, mais vont se considérer comme français, anglais ou autres, et vont nier justement leur racine africaine. Donc cette aliénation, qui est justement une aliénation psychologique, culturelle, qui fait qu'on va se soumettre aux valeurs occidentales, on la retrouve aux quatre coins du monde où se trouve notre peuple. Et donc il y a justement cette question d'identité. Et ensuite, quand on parle de diaspora, il y a aussi la question de l'afrodescendance. Donc l'afrodescendance, en réalité, c'est une notion qui est une arme politique. Parce que ça permet d'englober l'ensemble des populations africaines et du coup d'entrer dans cette notion de panafricanisme qui est l'unité justement des Africains et de sa diaspora qui est nécessaire. Et donc, l'afrodescendance, la diaspora, on se rend compte qu'il y a un combat à mener contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme, un combat également pour notre souveraineté, et un combat également culturel. Et là, du coup, je vais enchaîner également sur la langue, parce qu'on remarque que nos populations qui sont toujours colonisées, et sont aux quatre coins du monde, et là, je prends l'exemple de la Réunion, par rapport à la langue, il y a cette problématique de la diglossie, où justement,
la langue de la minorité, donc la langue imposée par la France, par les Français, devient majoritaire, alors que notre langue, qui est le réunionnais, devient minoritaire. Dans le sens où, dans la pratique, alors que justement le réunionnais est parlé par l'ensemble de la population. Mais par contre, à l'école, dans les administrations, dans les médias, la télé, à la radio, et bien justement, il y aura une mise en avant de la langue du colon que de notre langue. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, du coup, on veut savoir du coup, qui fait partie de cette famille africaine, de cette diaspora africaine. Là, j'ai compris justement sur une définition. Il disait que parmi les critères de la diaspora africaine, il y a l'engagement pour le continent africain. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, quelqu'un qui est de la diaspora africaine, s'ils se sont concernés par justement l'émancipation, l'élévation du continent africain pour changer notre condition, et bien du coup, il fait partie de cette famille africaine. Et ça, c'est très important. Parce que justement, nous avons conscience qu'en réalité, ce n'est que lorsque l'Afrique devient une puissance politique, économique, culturelle, militaire dans tous les domaines, que l'homme et la femme noire, partout où ils se trouvent, seront enfin respectés. Donc il est nécessaire pour les personnes de l'afro-descendance, de la diaspora africaine, de se reconnecter avec nos racines africaines et également de mener ce combat politique pour notre souveraineté. Et c'est pour ça qu'à Ubuntu, nous nous inscrivons dans cette dynamique d'indépendance pour notre pays la Réunion et également de panafricanisme. Car pour nous, en fin de compte, la reconnexion avec le continent africain est nécessaire dans notre combat pour notre émancipation. Et donc, quand du coup on voit les différentes caractéristiques de ce qui fait la diaspora africaine, que ce soit du coup l'héritage culturel, l'héritage aussi génétique, la migration, les différentes migrations qui ont eu lieu pendant différentes périodes, et également le critère de l'engagement pour la cause africaine, et bien on voit que en réalité la notion de panafricanisme, elle est complètement adaptée à nos réalités. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour nous de nous unir et de créer cette connexion avec le continent africain, mais également avec ceux de la diaspora, pour pouvoir enfin peser réellement et être réellement libre. Parce que justement, il parle de l'abolition de l'esclavage, etc. Mais à chaque fois, il nous donne une version de l'histoire qui nous fait croire que ce sont eux qui nous ont libérés, alors qu'en réalité, ce sont nos ancêtres qui, par leur lutte justement, ont mené la résistance et ont arraché leur liberté par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et ça, il est important justement de le dire. Et la notion de panafricanisme fait complètement écho à la diaspora africaine, parce que le panafricanisme justement est né dans la diaspora. Et après, par la suite, justement, sur le continent africain, nous avons mis des personnes comme Kwame Nkrumah, Lumumba, Thomas Sankara, tout ça. Mais le panafricanisme, ça a même commencé, on peut dire, avec le marronnage, avec la résistance, dans les Caraïbes, à la Réunion, tout ça. Donc, le message justement que je veux faire passer par rapport à cette notion de diaspora, et cette question aussi de la langue, en fin de compte, de faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et de se reconnecter avec notre identité, c'est en réalité qu'il est nécessaire que la diaspora qui a justement les capacités pour pouvoir créer des réseaux, des contacts avec d'autres organisations militantes, d'avoir accès justement à des ressources intellectuelles, à des livres, tout ça, par rapport à notre communauté, et bien d'entamer un travail d'éveil des consciences. Donc je pense que le rôle aujourd'hui de la diaspora, comme ont fait nos prédécesseurs qui ont mis en avant le panafricanisme, tout ça, mais c'est de continuer ce combat qui a été mené par nos ancêtres, par nos anciens, qui est justement l'éveil des consciences. Et donc nous, qui sommes ici en Occident ou ailleurs, et qui avons la possibilité justement de créer des réseaux panafricains et justement de mettre en avant nos différentes connaissances, et bien notre objectif, notre mission, comme a dit François Fanon, puis on peut décider de la remplir ou de la trahir, et bien selon moi, c'est la libération de nos populations, et cette libération, elle est dans tous les domaines, elle est à la fois spirituelle, elle est à la fois mentale, politique, économique, dans tous les domaines. Donc voilà, donc il est important que nous battons pour l'autodétermination.
pour l'indépendance également de nos pays qui sont encore colonisés, et également la mise en place du panafricanisme, c'est-à-dire cette connexion, cette unité du continent africain et de sa diaspora. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté, et maintenant nous allons enchaîner sur les échanges. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir? La parole est libre sur la question de la diaspora, du panafricanisme. Est-ce que... ouais. Excusez-moi, s'il vous plaît, le frère et l'internet, est-ce que vous pouvez éviter s'il vous plaît? Et ma phrase c'est ils ont besoin de nous, on n'a pas besoin d'eux, on les conscient, on les dit, et on a le temps de penser. C'est là. Merci beaucoup. Alors moi je voulais juste dire que la diaspora c'est quelque chose de très important. Au niveau de, par exemple, l'assimilation. L'assimilation, en fait, elle a trop tendance à servir les intérêts économiques de la France. Alors que nous, on est délaissés par notre propre population. Donc à un moment, on va où? À un moment aussi, il faut se poser la question, c'est si on a une force de main-d'œuvre qui travaille pour la France, pourquoi elle ne travaille pas pour nous? Et si elle travaille pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent qu'on gagne? C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on fasse des mécanismes aussi bien légaux et juridiques pour rattraper cette force perdue par l'assimilation, pour la récupérer par le pays. Je considère que quelqu'un d'autre veut intervenir en la parole par rapport à la diaspora, les différentes problématiques que touchent notre communauté. La connexion, ça commence déjà à travers les différents événements. Donc, en fait, il y a un réseau militant panafricain et il est important que nous mettons en commun nos différentes forces et qu'on puisse justement se rassembler. Pour moi, c'est une connexion, c'est un rassemblement panafricain pour moi. Car il y a le frère de Moratalo du Pasteur, il y a Kwapena aussi qui est dans Ivoire. Donc, c'était panafricain. Il y a Philippe Cerisier aussi qui est panafricain. Donc, le réseau panafricain est là. On a aussi, de par son travail, c'est un petit du panafricanisme. Donc, là, le réseau panafricain est là, c'est allié aussi. Maintenant, après, c'est à nous aussi de faire preuve de discipline. C'est-à-dire, malheureusement, souvent dans nos événements, quand il y a des interventions importantes qui portent sur la communauté, malheureusement, les autres peuvent faire danser, ou par du vol, ou parler de la prise de temps. Mais il y a la question de la chlordécone qui est nécessaire d'aborder, il y a la question de notre histoire, il y a la question de l'autodétermination. Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui parce que je trouve qu'il est quand même problématique au sein de notre communauté de soi-disant se sentir bien dans une société malade. Donc voilà, clairement. Donc c'est ça le problème. Donc le panafricanisme passe par la discipline. Ça commence par s'écouter les uns les autres. Je vois ici, on fait une conférence, on parle de la diaspora africaine, donc ça concerne tout notre peuple. On parle du marmonnage, on parle du panafricanisme, on parle des personnes comme Kwame Nkrumah, comme Marcus Garvey. Et malheureusement, les gens sont toujours distraits, ils préfèrent rester entourés dans leur petit groupe. Il n'y a qu'une minorité qui écoute. Donc voilà, moi je dis les choses franchement. Il y a un problème dans notre communauté, on est trop dans le divertissement. Il est temps aussi qu'on commence à s'émanciper. Et ça, c'est une cause de notre esclavage actuel. Donc voilà, donc maintenant il est nécessaire du coup. Là, il y a les réseaux panafricains. Mais tant que notre peuple est discipliné et préfère justement citer, ben on fait compte qu'on avance pas. Il y a
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bon, je ne vais pas vous faire un effort. On comprend bien qu'à la base, la musique, c'était dans un but éducationnel, culturel, plus qu'autre chose, plus que du divertissement et tout. Donc moi, j'adore la musique et puis il n'y a pas de souci. Je vais être du coup, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, il faut s'éduquer un peu. Il faut s'intéresser à notre histoire, à notre présent, à notre avenir. Parce que si nous, on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. On s'en fout de nous. Il faut le savoir, on s'en bat les coups de nous. Donc, si nous, on ne se prend pas en main, il ne va rien se passer. On va juste rester là à dire, ouais, les gars ne nous aiment pas, ceci, cela, ça arrive. Et donc, on va se retirer les doigts du cul pour se bouger un peu, il ne va rien se passer. Merci beaucoup. Donc là, on dit les choses. Tout à l'heure, ce qui m'a choqué, c'est que quand l'ancien voulait prendre la parole, il y avait des gens qui parlaient. Après, l'ancien, il a pu dire justement ce qu'il avait à dire, mais du coup, on va s'écouter. Le respect des idées est important. Et aussi, comme a dit le frère, si on ne se prend pas en main, si on ne parle pas entre nous de nos différentes problématiques, il faut savoir que eux, à l'Élysée, ils nous ont déjà étudiés depuis des années. Et donc, ils ont un plan pour nous. Et le plan marche très bien quand on voit le divertissement dans lequel se retrouve notre frère et nos sœurs. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre peut réagir? Est-ce que quelqu'un a une question, vous pouvez intervenir? Oui, je voulais dire simplement l'histoire des Noirs. Ouais. Il y a un peuple qui vient en Inde, qui s'appelle les Dravidiens, c'est un peuple noir. Est-ce que vous savez ça? Vous voyez, parce que nous sommes toujours à la base de la musique, nous sommes dans les choses qui nous ont pas pu nous interdire. C'est plus facile. Ça fait partie de la culture. Quand on prend la culture, l'histoire, ça fait partie de la culture. De notre culture. Quand on vous prend tout ça, on n'a plus rien. Et c'est comme ça qu'ils nous gouvernent. Parce que eux, dans leur bureau, il y a des gens qui s'assoient pour les étudier. Ce n'est pas notre cas, nous on ne les étudie pas. Parce que l'Union n'est pas vengeur. L'Union n'est pas vengeur, j'ai bien dit. Tout ce qui s'est passé sur cette terre-là, c'était normal. Pour eux, c'est normal. La normalité viendra quand l'Afrique aura son indépendance totale. Parce que l'Afrique elle-même, elle est colonisée. Avec le franc CFA. Le jour où l'Afrique prendra son envol, dans 30 ans, je l'ai dit, dans 30 ans. Poutine me le dit, je le disais bien avant. Et là, tous les gens sont reconnaître africains. C'est dommage. C'est maintenant qu'il faut le dire. Merci. Merci à toutes les personnes qui vont intervenir. Parents voulaient
rupture réelle qui fait que nous avons perdu notre spiritualité. Je veux dire, aujourd'hui, lorsqu'on voit des masques africains un peu partout en France, on déco dans un appartement. Excusez-moi, je dis, voilà qu'on a eu. Oui, alors, la remarque, les masques, quand même, sur les autres, masque contre la spiritualité, et nous avons perdu cette spiritualité. Il y a eu des ruptures, il faut donner la sortir de ce pays, en fait. Et donc, du coup, avec cette identité du spirit européenne, je pense qu'on peut dire aussi je suis africaine. Même si, effectivement, on n'a pas forcément eu le prix, mais en tout cas, quelque part dans les récits, dans chacun de nos ancêtres, à un moment donné, ils étaient africains. Ils ont été déportés, ça laisse des traces dans les gènes, et des blessures de nos ancêtres africains déportés laissent des traces sur les gènes, en fait. Et aujourd'hui, on le vit aujourd'hui. Et je pense que la question de l'identité, on a un problème d'identité. Alors moi, je dis pourquoi dire je suis africain. Pourquoi dire je suis africain? Moi, je dis qu'il faut dire les deux. Il faut dire les deux. Alors aujourd'hui, c'est facile de parler, mais après, il faut rentrer dans les actes. Parce que c'est ça aussi. C'est très urgent de rentrer dans les actes. Il y a la matière en termes d'identité. Maintenant, je dis que je me surnomme Tali. Tali, c'est un surnom qui veut démontrer ça, son appartenance à l'Afrique, tout en respectant le prénom que nous donnaient les parents. C'est quand même les parents, et aussi, ils ont cette histoire, c'est le choix de choisir le prénom aussi. C'est ça aussi. Et du coup, ça veut dire que maintenant, je m'appelle Tali, qui respecte le nom de prénom de mes parents, qui vient du Wolof. C'est le même nom, c'est comme les Romanes, les Espagnols, genre pour la France, là, c'est Tali. Et ensuite, j'ai continué, alors j'étais très en colère de cette histoire, de cet esclavagisme. J'étais vraiment très en colère, donc ça m'a fait beaucoup de bien de passer par les actes, de changer de nom, de se rapprocher plus à moi. Et face à cette colère, j'ai porté plainte contre l'État français pour avoir eu des Africains déportés qui ont accédé à l'État en situation d'esclavage. Donc j'ai porté plainte contre l'État français, pas toute seule, mais en communauté, par l'institution de diverses associations. Et lorsque j'ai continué à travailler avec eux, c'est principalement le mouvement international de l'information. Et maintenant, j'ai discuté avec eux, j'ai vraiment eu l'honneur de discuter avec eux sur ce sujet. Et je suis arrivée à un point où ils m'ont fait prendre conscience que cette histoire, ça concernait les racines, les gènes, mes parents, et j'ai voulu savoir d'où ils venaient. Puisque ce problème de généalogie, d'où ils viennent d'Afrique, c'est le continent, c'est pas du sujet, je viens de l'Europe, il faut préciser. Et donc, j'ai fait mon test ADN, je suis 40% musulmane, et un peu plus de 30% tamile. Voilà. C'est Nathalie? T'as dit Taïna? Taïna? Merci à ceux qui nous ont écoutés et à ceux qui n'ont pas écouté demain. Voilà.